Jadis, on les transporta de cette façon, alors qu'aujourd'hui les moyens de son transport sont plus modernes et plus rapides. Il s'agit du voyage de la roche de Tefza, extraite d'un filon à faible profondeur. Un voyage dont la destination finale ce sont les fours d'El Foulia, dont l'appellation s'est depuis longtemps confondue avec ce métier. Cette matière ne sert pas seulement au stockage, elle connaîtra une série d'étapes qui la feront passer de l'état dur en une matière fine qui servira de base à l'esprit de créativité et à la création artistique. Les employés trient ces pierres en fonction de leur dimension et de leur qualité. Les fours traditionnels sont préparés. Ils sont de dimension moyenne et de forme circulaire. Localement, on les appelle El Kouch. Les pierres sont disposées les unes sur les autres à l'intérieur du four, dont la base abrite une chambrette dans laquelle on allume le feu qui sert à chauffer les pierres. Ensuite, on les fait passer dans une machine qui va les broyer pour en faire une matière fine qui sera mise dans des sacs de même contenance, puis entreposée dans un endroit aéré et sec. Cette dernière étape signe la fin du voyage des pierres de Tefza qui avaient concédé leur forme originelle au four d'El Foulia. À partir de là, une autre histoire commence. Celle des mains prodiges de jeunes artistes d'El Oued qui vont insuffler à la pierre de Tefza une seconde âme en laissant libre à leur créativité. La sculpture du gypse représente un ensemble de techniques qui permettent la perforation de cette matière brute. Les motifs déterminés représentent par exemple des formes géométriques dont la base est l'interdépendance et l'entrecroisement de différentes formes. Toutes ces différentes déclinaisons décoratives sont utilisées pour l'ornement de surfaces de terrasses, de coupoles, de toitures et de colonnes. Cet art possède ses propres fondements et lois qui s'inspirent directement de la nature telles les règles de l'équilibre, de la répétition, de la symétrie et de l'entrelacement des différentes formes. Toutes ces bases reposent sur les principes de la géométrie.